Non, écoute, je ne sais pas, ça me fait peur. Ah. Écoute, pense au fait que quand tu vas rentrer dans ton village, tu pourras couvrir ta famille avec des tonnes de billets. Alors? Oui, T'en mais penses? de l'argent sale. Ah, ne joue pas au con, mec, ne joue pas au con. Ne le vois pas comme ça, merde. Dis-toi que ce hold-up, c'est comme une nécessité, voilà. Hein? Je sais pas. Laisse-moi y réfléchir, je veux d'abord chercher un autre job ailleurs. Mais tu ne vas pas en trouver, bon sang. Et ne tarde pas trop à te décider parce que ce business, il va se faire sans toi. Si c'est pas toi, il va falloir que je trouve un mec pour faire le boulot à ta place. Hein? Tu payes. Hey, écoute. Attends! Mais regarde un peu ce que tu as fait. Tu es un imbécile. Donne-moi ton tablier. Enlève tout ça. Allez, allons-y, dehors. Ah, pardon, messieurs, pardon. Toi, Ouais? tu veux travailler, non? Tu veux travailler? Oui. Allez, va travailler, mais ça fait dur, va travailler. Allez, remue-toi. Allez, va travailler. D'accord. Allez. J'ai pas pu trouver mon cousin. J'ai pas trouvé cette rue, la brise de la capitale. Ma fille, je pense que dans une ville aussi grande, c'est comme de chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu n'as ni le nom du quartier, ni celui du secteur où elle se trouve. Oui, mais j'ai demandé à beaucoup de gens. Personne n'a su me dire. En plus, un chauffeur de taxi de ceux qui connaissent toute la ville m'a même dit que cette rue n'existait pas. Il avait un guide avec lui. On s'est mis à chercher, et pourtant on n'a pas trouvé. Écoute, alors tu ne pourras absolument rien faire pour essayer de retrouver Sébastien. Ah, maintenant, je vais devoir attendre qu'Aurore me rappelle de nouveau pour me donner son adresse exacte. Bah oui, c'est comme ça. Je dois vous raconter quelque chose. Oui? Ah, de bien ou de mal? Super bien. Ah. Je vais partir à New York. Ça a été la plus mauvaise décision de ma vie. Je n'aurais jamais dû quitter mon village. Hermine. Elle est Nita. Je me demande bien ce que vous devenez. Eh ben alors, qu'est-ce que tu crois? Que la cuisine va se faire toute seule ou quoi? Ah non, mais c'est pas vrai, ça. Aurore? Oh, ma fille. Comment tu vas, hein? Bien, bien, je vous remercie. J'ai su par Hermine que Sébastien vous avait écrit. Il va bien? Oui, Ah il va oui? très bien. J'en remercie Dieu d'ailleurs. Ah, Dieu Viens, merci. viens. Tu veux bien t'asseoir? Oui, Parce que... j'aimerais discuter un peu avec toi. oui. Je suis venue te demander si tu veux venir habiter dans ma maison. Hein? C'est-à-dire que nous, on voudrait t'offrir un toit. Et ta protection? Vous savez, Aurore, écoutez, je vous en remercie énormément, mais... je préfère plutôt rester chez Paula. Mais... et je peux savoir pourquoi? Eh bien, parce que peut-être qu'un jour, Sébastien reviendra et... comme il ne m'aime pas, moi je ne veux pas me retrouver dans sa maison. L'enfant que j'attends est le sien et je ne veux pas que par ma faute, il ne puisse pas revenir chez lui. En plus, Paula m'a manifesté beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, et moi je veux lui rendre l'appareil. Paula a vraiment besoin de moi, et moi je suis venue combler un peu le vide qu'il y a dans son cœur. Vous savez, je suis un peu comme la fille qu'elle aurait bien désiré avoir et qu'elle n'a jamais eue. Vous me comprenez? Oui, Ah oui? oui, je te comprends parfaitement. Mais bon, tu dois toujours te rappeler que les portes de ma maison vont rester grandes ouvertes pour toi et pour ton enfant. Sache que je l'aimerais autant que celui de Clémentine. Vous êtes très gentille, Aurore. Vraiment très gentille. Bon, allez, je m'en vais. Oui, rentrez bien alors. Écoute, Elenita, Dites-moi. est-ce que tu as su que ton papa était parti de la plage des Étoiles? Oui. Oui, je l'ai su. Tout est en ordre. Oui. Voilà, Pouvez-vous m'aider pour la valise? bien sûr. C'est par là. Merci.
Maintenant, la partie de chasse va commencer. Je vais te retrouver, Estrella. Je vais te retrouver. Maudite poissonnière, tu crois que tu as réussi à me détruire? Tu ne peux pas t'imaginer comment je vais en finir avec toi. Je vais te découper en morceaux, en miettes. Je te le jure. Formidable. Vite, Allez, vite, 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 vite. en train de couler, fais Voilà. Ah, Ça alors. c'est bon. Je vais essuyer. On va trinquer. Oui. Bon. Oui, oh, ma fille. C'est pas grave. Justine C'est va pas nous grave, tuer. il en reste. À New York. Et à tes futurs succès, Estrella. Aïe, Oh, aïe, aïe. Santé, Non, mais- santé. Renan va arriver. écoute, ma chérie, finalement, tu as compris que Renan et Victor Emmanuel se connaissent? Oui. Mais vous vous rendez compte de ce hasard? Renan a beaucoup insisté pour savoir si je me souvenais de lui, ce qui se passerait si je savais où il se trouvait, si j'allais le chercher. Moi, je lui ai dit que non. Que je n'ai pas de raison d'être derrière un homme qui m'a fait autant de mal et qui m'a méprisé. Mais ce que Renan ne sait pas, c'est qu'il s'agit du même Victor Emmanuel. Ah, c'est vrai. Un toast pour ça, non? Détends-toi, ma fille. Santé. Mon Dieu, une autre nuit. Une nuit de plus où je ne pourrais pas sortir pour parcourir les rues, les places, les endroits où je pourrais rencontrer Stella Marina. À la sortie des cinémas, des cafés. Une nuit de plus. Qu'est-ce que j'ai eu? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Chut. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Tu n'as rien dit. Qu'est-ce qu'il y a eu? Endors-toi, tu n'as rien dit. Endors-toi. Jeanne? Je suis venu te chercher. Il y a longtemps qu'on n'a pas discuté tous les deux. Je sais, mais depuis que mon papa m'a chassé de la maison, je suis venue vivre ici. À vrai dire, ça fait des jours que je ne mange même pas et je demande toujours à Dieu qu'il me rappelle à lui pour que j'arrête de En souffrir. fait, ça, on ne le demande pas même en plaisantant. On ne doit jamais désirer la mort. Je sais combien tu dois être triste. Je pensais te voir à la veillée funèbre de mon frère. En fait, mon père ne m'a pas laissé y aller. Mais en vérité, c'était mieux comme ça. Tu sais, je n'aurais vraiment pas aimé voir Georges mort là-bas. Je préfère m'en souvenir avec son beau sourire et ses yeux brillants, comme quand il était vivant. Oui, son absence a dû te faire beaucoup souffrir. Mais à l'intérieur de moi, je savais que ça ne pouvait pas se faire. Je ne suis pas née pour un homme comme Georges. Tu sais, il était tellement doux avec moi. Il était si différent. Je me suis laissée emporter. Il y avait aussi la surprise que quelqu'un comme lui se rapproche de moi. Et les mots qu'il me disait. Vraiment, jamais personne ne m'avait parlé comme ça. C'est pour ça qu'il a conquis mon cœur. Alors, t'étais vraiment amoureuse? Il savait qu'entre nous c'était impossible, mais il y croyait. Oui, je le sais très bien. Moi, j'ai vécu la même chose. Moi, quand il est arrivé à la maison, je l'ai très mal accueilli, tu sais. J'étais décidé à le traiter de la pire des manières. Je ne voulais même pas qu'il s'approche de moi. Mais j'ai fini par lui donner toute mon affection. Comme au meilleur de mes frères. Et j'ai pleuré sa mort de tout mon cœur. Mon frère. Parce qu'en plus, il est mort dans mes bras. Tu n'as rien dit, absolument rien. Il m'a hypnotisé, pas vrai? Il l'a fait une fois de plus. J'ai dit au docteur de plus le faire, je lui ai dit. Bon, mais ne lui en veux pas. C'est moi qui lui ai demandé d'accélérer ton traitement. Toi? Mhm. Tu veux que je retrouve ma mémoire pour pouvoir te débarrasser de moi? Mhm. Quoi? Je te gêne, Victor Emmanuel? Corail. Reconnais que je te gêne? Voyons, Tu veux te débarrasser voyons, de moi? Kathleen, Allez, s'il te plaît, dis-le-moi! Reste tranquille, reste tranquille. Laisse-moi. Essaye de rester Laisse-moi. tranquille, Je reste. compte Tu ne pas peux pas pour te lever, toi. s'il te Je plaît, compte s'il te plaît, pas. calme-toi. Je t'intéresse pas, Calme-toi. Victor Emmanuel. Non, Je non, non, tu ne t'intéresse peux pas te lever, Kathleen. Tu ne peux pas te lever, reste ici, calme-toi.
Tu veux te débarrasser de moi? Kathleen, ce n'est pas le moment maintenant de parler de ces choses-là. S'il te plaît. Calme-toi. Non, tu ne peux pas partir. Reste ici. À vrai dire, parfois, je suis surpris. Comme tout à l'heure, quand tu as ouvert la porte, je me suis dit, qui est cette femme ravissante que j'ai en face de moi? Galatée, cher Pygmalion. Maintenant, vous êtes effrayé par votre propre œuvre? Non, 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 non. Je l'admire. Vous êtes prêt à m'exhiber au restaurant où vous allez m'emmener? J'aimerais bien que l'exhibition soit pour moi tout seul. Aujourd'hui, je veux faire la fête. Je suis très enthousiaste par mon voyage. Je veux absolument fêter ça. Mais il y aura aussi une fête d'adieu. C'est un voyage très court. Il n'y a pas besoin de faire de fête d'adieu. De toute façon, ce sera une fête d'adieu, et dans une fête d'adieu, il doit n'y avoir que celui qui part et celui qui reste. Renan. Je désire un moment d'intimité et de solitude pour nous deux, c'est mal? Renan. Pas d'esprit mal tourné. Bon, on y va, il y a de la musique, le champagne, les bulles et beaucoup de surprises qui nous attendent. Je le prends. Merci. Je t'en prie, Kathleen, je t'en prie. Est-ce qu'on pourrait essayer de parler sereinement, s'il te plaît? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Va-t'en. Je vais demander un calmant. Non, je ne veux pas de calmant. Ne demande rien. Moi, je ne veux pas dormir. Moi, ce que je veux, c'est mourir. Victor Emmanuel, ce que je veux, c'est mourir. Ne dis pas de bêtises. C'est seulement en étant morte que je vais te rendre la liberté que tu désires tant. C'est ça que tu veux. Comment peux-tu dire ça? Moi, ce que je veux, c'est que tu guérisses. Ce n'est pas vrai. Je veux mourir. Je veux mourir. Je suis un obstacle. Kathleen. Je suis un obstacle dans ta vie, Victor Emmanuel. Je ne veux pas te déranger davantage. Si je meurs, tu vas pouvoir sortir en courant pour aller chercher l'autre. Je veux mourir. Kathleen, toi et moi, nous devons discuter comme deux adultes. Nous avons beaucoup de choses à résoudre. Nous devons résoudre cette situation. S'il te plaît, essaie de te calmer. C'est pas vrai. Toi, tu ne veux rien résoudre, Victor Emmanuel. Je te jure que si. Je te jure que si. Je veux résoudre ça. Tu ne sais pas comme je suis malheureuse. Je suis très malheureuse. Très malheureuse. Victor Emmanuel est chaque jour plus enchaîné à cette femme. Ne parle pas comme ça, Rose. Corail est victime de ses angoisses. Non. Dans cette histoire, la victime, c'est mon fils. Corail est une manipulatrice qui utilise la compassion pour que Victor Emmanuel ne la quitte pas. Tu es la seule personne que j'ai dans la vie, Victor Emmanuel. Je ne vais pas t'abandonner. J'aurais dû mourir lorsque cet hélicoptère dans lequel j'étais à Miami est tombé. Au moins comme ça, je ne serais pas là à souffrir autant. Je vais appeler l'infirmière pour qu'elle te donne un tranquillisant. Tu as besoin de dormir. Je ne veux pas de calmant. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas. C'est pour ton bien, Kathleen. Je ne veux pas. C'est pour ton bien. Je reviens tout de suite. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mademoiselle. Oui? S'il vous plaît, la patiente a besoin d'un tranquillisant. D'accord. Où est-elle? De toute façon, tôt ou tard, Victor Emmanuel va finir par ouvrir les yeux sur la réalité et va se rendre compte que Corail joue un double jeu avec lui depuis le début. Les actions de Corail sont la conséquence de sa maladie. Oh, je t'en prie, Lucille. Elle est méchante et manipulatrice. Et maintenant, personne ne me croit. Le jour arrivera où vous vous rendrez compte. Vous verrez. Mon Dieu, je dois prévenir le docteur. Victor Emmanuel. Pitbull, mon petit Pitbull. Surtout, tu dois bien réfléchir. Penser à tous les détails pour savoir à qui tu vas vendre ta fille. Allez, n'aie pas tant de peine, Lorenzo. Allez, Jeanne, viens avec moi. Je ne peux pas revenir chez moi. Tu n'as pas vu que mon père m'a chassé.
En plus, Monsieur Léon Barra habite là-bas. Le jour où il est passé, Titouan m'a raconté. Viens vivre dans ma cabane. Ta maman ne m'aime pas, elle dit que je ressemble à un garçon. Voyons, elle n'est même pas là en ce moment, elle est partie à la capitale pour un bout de temps. Écoute, chez moi, tu auras toute la protection et l'affection dont tu as besoin. Lorenzo, pardonne-moi encore de t'avoir remplacé par ton frère. Écoute, en fait, toi, tu as toujours été très important pour moi. Non, écoute. Mais je me non, suis non, fait non, des non, je illusions. n'ai pas à entendre ça. Je comprends parfaitement, Jeanne. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Il s'est passé exactement ce qui devait se passer. Et maintenant, on n'a qu'à laisser le temps faire le reste. Quand les choses se seront enfin calmées, alors viendra le temps de te demander si tu veux bien être ma femme et si tu veux être la mère de mes enfants. Lorenzo. Je pensais que tu t'étais jeté par la fenêtre. Moi, cette femme ne me plaît vraiment pas. Il ne faut pas être si méfiante, Rose. Nous devons accepter le fait que Corail soit malade. Ah, malade. Ah, Lucille, je ne sais pas, moi. J'ai l'impression que c'est une femme manipulatrice. C'est une menteuse. Tu as des préjugés. Dieu m'en préserve. La pauvre, elle ne se rappelle pas qui elle est vraiment mal. Elle a besoin d'être aidée et soutenue pour guérir. Ses nerfs sont en piteux état, la pauvre, il faut l'aider. Je sais pas. Je suis sûre que Corail est entrée dans la vie de mon fils pour lui faire du mal. J'étais dans la salle de bain, je voulais me rafraîchir. Viens. Viens. Viens te recoucher, il faut que tu te reposes. Allez, viens. Couche-toi. Couche-toi. Couche-toi, couche-toi. Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Promets-moi que tu vas pas me laisser toute seule toute la nuit. Corail, tu dois te reposer. Arrête de parler. Repose-toi, s'il te plaît. En fait, ça me fait très peur de rester sans ta présence, sans toi. Repose-toi. Ne parle de rien, s'il te plaît. Repose-toi. Promets-moi que tu ne vas pas me sortir de ta vie. Toi, promets-moi que tu vas prendre soin de toi. Que tu vas te reposer et que tu ne vas faire aucune bêtise. Mais promets-moi que tu ne vas pas me sortir de ta vie, Victor Emmanuel. Je ne veux pas que tu te lasses de t'occuper de moi. Je ne veux pas être une charge dans ta vie. Je veux te rendre heureux. Je vais faire tout ce que tu voudras. Pourvu que tu restes avec moi. Lâche le couteau, imbécile, lâche-le! Voilà. Maintenant, rangez votre pistolet. Tais-toi, ou je te mets 2 balles dans la tête. Et pourquoi vous allez me mettre 2 balles? Pour la même raison qui t'a conduit à vouloir me tuer, juste pour le plaisir. Moi, j'ai voulu vous tuer, mais vous êtes fous. On a fait des examens d'expertise sur le véhicule que je conduisais, Pitbull. Quelqu'un a coupé le câble des freins. Et cette personne, c'était toi. Moi? Pourquoi j'aurais fait ça? Ne fais pas l'innocent. Léon Barra m'a menacé parce que je me suis lié avec Oriana. Je sais très bien pourquoi tu as voulu me tuer. Pour obéir aux ordres de ton maître. Mais écoutez, sergent, je le jure, sur la croix, que vous vous trompez. Malheureusement, je ne détiens pas de preuves pour te jeter en prison. Mais quand j'arriverai à en trouver et que je prouverai que c'était toi qui as voulu m'enterrer vivant, tu paieras pour ce que tu as fait. C'est pas passé loin. Oui, moi je crois qu'elle va bien. En fait, c'était une fausse alerte. C'est très bien, monsieur Candilis. Moi, je n'ai pas pu contacter le docteur de Monteblois. Il n'y en a pas besoin, mademoiselle. Tout est sous contrôle. D'accord, veuillez m'excuser. Le feu est tout près! À l'aide! Victor Emmanuel, à l'aide! Au feu! Chut, calme-toi, tout va très bien.
Calme-toi, il ne se passe rien. Calme-toi, c'était un cauchemar, Corail. Kathleen? Il y a un problème? Non, 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 la patiente a fait un cauchemar. C'est pour ça qu'elle a crié, n'est-ce pas? Oui. J'ai appelé le docteur de Monteblois et je l'ai mis au courant de ce qui s'est passé à son sujet. D'accord, docteur. Écoutez, dans son cas, ce cauchemar pourrait avoir une signification importante. Ne les laisse pas me faire quelque chose. Ils ne les vont laisse pas rien m'injecter te quelque faire. chose, s'il te plaît. Calme-toi. Calme-toi. Oui, je me calme. Docteur, je crois que ce n'est pas nécessaire. Et je la tiens sous mon contrôle, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Elle tient compte de ce que je dis. Merci. Il fait très sombre ici. Comme ça, c'est mieux? Mon appartement te plaît? Oui, il est très joli. Il me plaît. Tu permets? Allez, viens. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis besos te regalo un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y la convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Lan arkadaş ya. Yaşıyoruz. Hadi bakalım. Oo, tek attım lan. Lan nasıl ya? Allah Allah. Şaka gibi. Şimdi yardırmaya geliyorum lan. Zırhtan saldırı hızı var, can çalma var, kritik sistemi, saldırı bilgisi var. Ebedi, ooo ebedi alayım da büyüyor. Hadi bakalım. Lan oğlum çok seri öldünüz ya.
Şaka gibi. Benim bir yerden... Oha! Güzel ne vurdun? Aha Bilal gelmiş. Lan sen hallet, ben niye hallediyorum? Hayırdır oğlum, para mı kazanıyorsunuz? Bilal'in boş işleri ya. Bankamatik mi yok? Hayırdır şey mi? Dolar mı çekeceksin? Ha, sterlin. Ne diyorsun oğlum ne? Güzel olur. Ya oran nasıl top? Evet. Oran kesinlikle bulalım mı? Yok kardeşim, orandan non-stop. Oo, 3'te 3 çektim. Geldin mi bana? Hayır. Ağzını almıyorsun. Bana Yok veriyorum non-stop. Nasıl? Oran bulalım mümkün mü? Değil. Oran avını durmadan devam ettiriyorum. Oralarımı devam ettiriyorsun. Master Yi. Badanacı gangsta. Oğlum sen ne yapsın lan? Bilal beni görünce bir şey hatırladın mı? Hatırladım. Ne oldu? Boncukları söyledim. İşte onun için yapayım mı? Ben bulamadım. Abi banknotlu boş ver, sen ara. Onlara ulaştıracağım. Güzel iş ya. Geçen kapattım lan, beklemedim. Adam şimdi isteyecekti ya. Bir kartını iptal etti. Öyle bir şey yok. Kim var emin? Senin ses kasamıyor ki ya. Tabancayla öldüm lan. Anladım. Ben evimin elinde otomatikler vardı. Tabanca vardı. Ama adam arkamdaydı, bak bunu unuttum. Hayır, döndü arkasına. Sonra dağı taşı kırabiliyor. Kardeş arkama bir saniye, 2 saniye sonra. Hayır, dağı taşını yakalayın. Anlamadım.